n'est pas tant de prendre le pouvoir, d'influencer le pouvoir, de gagner des parts de marché dans les influences collectives, que de faire vivre, de féconder, d'évangéliser une société libre. Et si j'ai choisi ce mot alternative catholique au singulier, c'est parce que le mot alternatif sert à désigner, entre autres dans la langue allemande, ces courants qui ne veulent pas rentrer dans la compétition pour le pouvoir, mais construisent des modèles. Alors parfois c'est des modèles qui sont dans des yourtes ou des choses comme ça, pourquoi pas, il y en a qui vont garder les chèvres en Ardèche, mais l'idée c'est que au fond, la première urgence c'est de guérir cette société qui est déchirée de bien des points de vue, de recoudre comme à l'inverse en quelque sorte de Pénélope régulièrement le tissu qui est déchiré chaque jour, et que dans cette mission prophétique et de cette mission de guérison, les chrétiens et les catholiques particulièrement ont un devoir, une obligation et une compétence qui me semble évidente et dont un État conséquent aurait pu tenir, dont un État conséquent aurait pu tenir compte. La thèse de mon livre, c'est que nous assistons depuis quelques siècles à la lutte de l'État contre la société. Arrêtez de dire que c'est le libéralisme qui défait la société. Le libéralisme veut une société libre. C'est l'étatisme qui défait la société. Parce que c'est le règne de l'État qui contribue à assimiler le pouvoir à une technique, donc à des rapports de force, qui contribue à débusquer tous les autres lieux de culture, tous les autres lieux où se constitue du tissu social, car si État, je veux exercer mon pouvoir, je dois aller dénicher partout là où d'autres pouvoirs agissent. Et donc je vais raser tous les buissons. Et c'est là que nous en sommes. Et donc, je propose, je ne suis pas le seul, hein, je m'associe à cette idée qu'il faudrait reconstituer une sorte, il faut reconstituer, c'est pas il faudrait, il faut reconstituer une sorte de jardin à l'anglaise qui nous permette d'avoir des buissons, des chemins détournés, des bosquets où s'embrasser ou jouer de la musique, et non pas ce décor versaillais fait d'aller droite où l'œil central du monarque a une vue panoptique. Avec d'ailleurs un paysage entièrement assimilé à un instrument technique. Où en outre on va faire agir des automates pour ajouter en quelque sorte au triomphe de la technicité dans le paysage que l'on a coutume d'appeler jardin à la française, puisque c'est hélas le privilège de la France que d'avoir été le premier terreau de l'étatisme qui ensuite a mis quelques 3 siècles pour se déployer un peu partout ailleurs, jetant les États-nations les uns contre les autres comme des tigres pendant plus d'un siècle. Donc quand on nous dit que l'État est un facteur de paix, c'est une dérision tragique. Parce que les grandes guerres qui ont ensanglanté le monde
sont entièrement issus, non pas des religions, non pas je sais pas quoi, sont entièrement issus de la volonté de puissance des États-nations. Donc effectivement, on peut prendre part au combat politique et essayer d'y conquérir des parts de marché, de faire entendre sa voix, de tenir quelques manettes dans ce cadre. Mais il me semble bien plus urgent et bien plus propre à la vocation d'un chrétien baptisé de faire vivre une société libre plutôt que d'aller conquérir des territoires ou des pouvoirs. De ce point de vue, je reprends volontiers, il n'a pas besoin de mon avis, la formule du pape selon laquelle il vaut mieux avoir des initiatives d'avenir que conquérir des territoires. D'ailleurs là, nous sommes dans un lieu modeste mais réel qui fait du tissu social et qui ainsi joue un rôle réel pour qu'il y ait une société libre. Or, vous m'invitez ce soir au moment où on commence, sous des formes diverses, les commémorations de mai 68. Et il se trouve que j'ai été, étant un des survivants de cette époque, j'ai été récemment interviewé 2 fois par 2 organismes sur cette question de mai 68 et des souvenirs que j'y ai, et que j'en ai, et j'ai trouvé au fond assez intéressant d'éclairer mon propos de ce soir de cette espèce de mythe, qui est un mythe du mythe d'ailleurs, parce que mai 68 refaisait 1848, 1848 refaisait 1830, 1830 refaisait 1789. La preuve que mai 68 refaisait 1848, c'est qu'on se demande bien à quoi servaient des barricades en 1968. Si ce n'est peut-être purement symbolique, et donc d'être une espèce de théâtralisation de ce que l'on a appelé la contestation. Alors, ce mot de contestation est le mot qui a connu une grande prospérité dans les années de 68, et ce mot est d'autant plus énigmatique et intéressant qu'on parlait de la contestation sans objet. La contestation est descendue dans la rue, les étudiants promeuvent la contestation. Enfin bon, on conteste. Et ce qui est amusant, c'est que cette contestation n'était pas la contestation de quelque chose, elle était une espèce d'explosion protestataire nue qui s'opposait, ou feignait de s'opposer, ou tentait de s'opposer, je vous laisse le choix, s'opposait aux institutions dans leur ensemble et à l'organisation de la machine du pouvoir. Ce mot de contestation est intéressant parce qu'il a 2 sens étymologiquement, puisque sa racine c'est celle du témoignage. Le mot contestation vient de l'opposition des témoignages. Et donc la phase des procès, de la contestation, c'était le moment où les témoins étaient invités à raconter leur version des faits, et version qui pouvait être opposée, ce qui est une exigence classique du droit. Et donc dans l'idée de contestation, il y a l'idée de témoignage. Et il est vrai que beaucoup ont pris les événements de 68 comme une espèce de témoignage, plus que d'une action. Quelle est la différence? C'est que le témoin, normalement, s'il est témoin, agit par ce qu'il est. Et donc la contestation des institutions avait pour but sans doute de reconduire la réalité politique, la réalité collective,
à la responsabilité, à l'initiative des personnes, à ce que sont ces personnes, plus que à des formes institutionnelles, réformes plus ou moins pertinentes des institutions. Donc le mot contestation a deux sens, le sens d'une opposition et le sens d'un témoignage, ou plutôt d'une opposition par un témoignage. Et ce qui me fait songer, donc je tiens ce propos ce soir parce que c'est ce que j'ai répondu dans l'interview qu'on m'avait demandé, donc je me suis dit tiens, autant que je l'approfondisse. Au fond, nous sommes apparemment dans un moment d'opposition du prophétique et de l'institutionnel. Toute collectivité connaît d'une manière ou d'une autre la diffraction, la distinction du prophétique et de l'institutionnel. Le prophète est un marginal, plus ou moins échevelé, vêtu de peau de bête, se nourrissant de sauterelles, une voix criant dans le désert, et qui fait entendre par sa personne et par sa voix, donc l'esprit qui bouscule le conformisme des institutions, qui bouscule les conventions de l'ordre établi, y compris par son caractère quelque peu ensauvagé. L'institution, elle, mise non pas sur les personnes, mais sur les organisations. Et sur la logique de ces organisations à base de règlements, d'un jeu de sanctions et de promotions qui permettent de faire vivre les institutions. Et donc, toute culture connaît cette double face de l'institutionnel et du prophétique. Les grandes figures, j'ai toujours été très frappé du fait que les grandes figures que l'Occident, dans lesquelles l'Occident se reconnaît, sont des figures de transgression. Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, Hamlet, c'est des figures de transgression. Ce n'est pas des héros fondateurs, c'est des espèces de témoins de ce qu'il y a au-delà, il y a une vie de l'esprit au-delà des institutions et de leur rouage. Or, je parlais donc d'une alternative catholique. Dans cette tension, car je crois qu'il ne convient pas de les opposer simplement de manière abstraite, dans cette tension de l'institution et du prophète, les chrétiens, l'Église ont une place particulière à jouer. Parce que toute l'histoire de l'Église est faite de cette tension. Toute l'histoire. À commencer par la condamnation de Jésus. Et puis tous les premiers épisodes de la vie de la communauté chrétienne. Faut-il circoncire les convertis, faut-il pas les circoncire? Premier incident. C'est-à-dire, est-ce qu'on va jouer la carte de l'institution ou est-ce qu'on va jouer la carte de la liberté prophétique? Et on peut dire que toute l'histoire de l'Église est parcourue donc par ces soubresauts permanents que quelques prophètes, François d'Assise, enfin, on peut donner tous les noms, parce que l'Église s'est toujours empressée de canoniser ceux qui ont été les plus turbulents. Et donc l'institution, une fois qu'ils sont morts, emplâtre les prophètes pour, allez, comme témoignage de reconnaissance quand même, du service qu'ils ont rendu comme prophètes, mais
jamais une initiative chrétienne n'est venue de la hiérarchie chrétienne, elle est toujours venue de catholiques. Personne n'a demandé à quelqu'un de créer le Simone, personne n'a demandé à quelqu'un de créer le collège supérieur, personne n'a demandé à quelqu'un de créer Emmaüs, personne n'a demandé à quelqu'un de créer les frères des écoles chrétiennes ou n'importe quel ordre religieux. C'est toujours venu d'une initiative qui d'ailleurs avait quelque chose de dérangeant pour l'institution, laquelle institution s'est posé la question de savoir comment elle pouvait rattraper et mettre en ordre le phénomène. Donc l'Église est au cœur de cette dialectique du prophétique et de l'institutionnel. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette évocation de la grande illusion lyrique que fut pour certains mai 68, il me semble que les catholiques actuellement sont en position de relever effectivement les promesses qui correspondent à cette illusion lyrique et qui nous fait comprendre qu'il est plus important d'avoir des initiatives de liberté que de tenir les manettes d'un pouvoir qui transmettrait par des rapports de force linéaires et successifs des consignes jusqu'à la base, jusqu'à des agents ultimes qui seraient censés être les derniers rouages d'une grande machine. Alors je dis quelques mots de cette tension du prophétique et de l'institutionnel dans une tradition superficiellement chrétienne, et puis après je me livre à vos questions. Pourquoi l'Église est-elle experte en quelque sorte dans cette tension du prophétique et de l'institutionnel? Pourquoi cela fait-il toute son histoire? Eh bien simplement parce que l'Église est un peuple. L'Église est un peuple. Elle n'est pas un État, elle n'est pas une nation, elle est un peuple. Elle est d'ailleurs définie par le Concile comme le peuple de Dieu. Et donc ce peuple jamais ne peut purement et simplement s'identifier à un territoire. Elle n'est pas identique à un territoire, elle n'est pas identique à une langue, elle n'est pas identique à un système politique, elle n'est pas identique à un système philosophique, n'en déplaise à certains de mes collègues. Et donc, il n'y a pas de doctrine chrétienne qui puisse dire, ben voilà, ce que l'institution tamponne de son autorité. Il n'y a pas d'État chrétien, mais il y a un peuple. Et ce peuple, eh bien, il circule à travers toutes les formes. Si bien que cette béance, cet écart que nous connaissons tous, j'imagine, je parle comme si beaucoup d'entre vous étaient catholiques, que ceux qui ne sont pas m'excusent, mais je pense qu'ils comprendront. Cet écart entre l'institutionnel et le prophétique marque l'inachèvement de notre histoire. Et marque à jamais l'inachèvement de notre histoire. Car j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, notre histoire ne se terminera pas par une réconciliation de l'institutionnel et du prophétique. On ne va pas terminer avec une grande cité d'un ordre nouveau établi. Non, rassurez-vous, ça sera pire en pire, c'est-à-dire que la tension de l'institutionnel et du prophétique sera de plus en plus forte. Précisément parce que les chrétiens s'installent en quelque sorte, installation peu confortable, dans cette béance de l'inachèvement de l'histoire. Nous ne sommes pas les seuls. Parce que pour nous chrétiens, là je dis nous, pour moi chrétien, la présence du peuple juif est le signe même, non seulement de l'inachèvement de l'histoire, mais de l'inachèvement du salut. Et donc que personne ne vienne dire, ça y est les gars, on y est arrivé, c'est nous qu'on détient la vérité.
puisqu'on est sans cesse rappelé à cette claudication de l'histoire qui fait que il nous est interdit d'être, d'une manière ou d'une autre, propriétaire de la vérité. La grande tentation des institutions, je terminerai là-dessus, donc je vous donne la conclusion pour ceux qui veulent partir. La grande tentation des institutions, c'est la tentation de la propriété. Et ce à quoi les rappellent sans cesse ceux qui prennent des places prophétiques, c'est que nous ne sommes pas propriétaires du Christ, nous ne sommes pas propriétaires de la vérité, nous ne sommes pas propriétaires de Dieu, et que toute volonté d'appropriation nous ferait méconnaître que nous sommes dans l'inachèvement de l'histoire. Alors vous connaissez tous les pages que je vais lire, et qui nous rappellent de manière réitérée que les chrétiens n'auront jamais fini leur histoire. Actes des Apôtres, chapitre 2, vous connaissez tous le texte. Il se montrait, il s'agit de la première communauté chrétienne, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et les signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison. Prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Ce texte est évidemment un archétype qui nous est donné pour notre grande honte. Et donc qui signifie que jamais aucune communauté ne répondra à cette image. Quand on regarde l'histoire des grands ordres religieux, ce texte joue un rôle fondamental dans la création de tous les grands ordres religieux. Et les fondateurs des grands ordres religieux, qui sont en général des prophètes un peu hirsutes, s'inspirent de ce texte en disant voilà, c'est ce que nous allons vivre. Et puis, assez vite, le poids des choses humaines fait que ce texte nous revient à la fois comme un modèle et comme une accusation. Comme ce à la hauteur de quoi nous ne serons jamais, et qui donc nous interdit à jamais d'être propriétaires de nos succès, d'être propriétaires de la fécondité de nos œuvres, d'être propriétaires de notre bonheur. Ce texte est un texte définitif de désappropriation totale de la communauté par rapport à elle-même. Deuxième texte encore plus essentiel et qui hante nos consciences, vous le connaissez tous aussi, c'est dans l'Épître aux Galates, le chapitre 3. Si j'étais un bon lecteur, je devrais connaître l'ordre des épîtres, mais je ne le connais pas encore en dépit de mon âge avancé et d'une lecture assez assidue. Galates chapitre 3, versets 23 et suivants. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi notre justification.
Mais la fois venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. On se dit, bon, on est affranchi de la loi, on est affranchi du rapport institutionnel à la collectivité et à la vérité, et la foi nous rend déjà témoins de la réalisation de cette espérance. Mais il faut lire la suite. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Joël. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni femme ni homme. Autrement dit, la réalisation finale de notre baptême n'est pas encore là. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des esclaves et des hommes libres, et il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des païens, et donc nous sommes toujours dans cette béance. Je vais donc, dans les propos qui suivent, essayer d'approfondir cette idée de l'Église qui se comprendrait elle-même comme peuple de Dieu, témoin d'une histoire inachevée. Et ou non seulement témoin d'une histoire achevée, mais peuple dans une attente eschatologique qui interdit donc de prétendre avoir la clé qui refermera la porte de cette histoire. Alors il faut revenir à l'idée du peuple. En effet, lorsque nous disons que l'Église est le peuple de Dieu, évidemment, lorsque nous le disons, nous faisons référence à toute l'alliance de Dieu avec son peuple. Alliance qui va de Noé à Abraham, à Moïse, etc. Et ici, il faut insister sur le fait que quand on parle de peuple élu, il ne s'agit pas de dire que Dieu, parmi les peuples, en a choisi un. Jamais dans la Bible, la notion de peuple élu ne correspond à l'idée que parmi les peuples, Dieu en a choisi un. Dieu dit, tiens, je vais prendre ceci-là. Mais Dieu dit, je me suis fait un peuple. Et donc, ce n'est pas un peuple préexistant qui est élu, mais c'est un peuple qui est constitué par la parole. Et la parole précède le peuple. Et que la parole précède le peuple, c'est précisément ce que signifie l'alliance. C'est ce que signifie l'appel d'Abraham. On ne voit pas Abraham se dire, tiens, j'irai bien ailleurs. Non, c'est Dieu qui l'appelle. Et que ce soit toutes les formes de l'alliance que l'on voit dans les Écritures, c'est Dieu qui a l'initiative d'élire un peuple qui a une signification eschatologique dans cette histoire et auquel il se verra refuser totalement d'être propriétaire de sa promesse. Pensez à ce pauvre Abraham. Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et de grains de sable au fond de la mer. Il a, au bout de 110 ans, un rejeton. Et qu'est-ce qu'on lui demande? De le sacrifier. Moi, j'aurais été lui, j'aurais dit donner ses données, repris ses données. Et il est interdit à Abraham de se considérer comme propriétaire de la promesse. Et idem pour la terre, car la terre lui a été promise, en tout et pour tout, la seule dont il sera propriétaire, c'est son tombeau, ce qui est une ironie extraordinaire de la Bible. Et donc, jamais les descendants d'Abraham ne devraient pouvoir dire « c'est notre terre, et c'est notre descendance ». Pourquoi ne peuvent-ils pas dire « c'est notre descendance » Parce que
le lien de l'alliance est, dans la Bible, bien plus marqué par l'image de l'époux que par celle du père. Le peuple est fondé sur l'alliance, il n'est pas fondé sur le sang. S'il était fondé sur le père, les images du sang pourraient convenir. Mais le peuple est fondé sur l'alliance sponsale. Et l'image dominante dans la Bible, jusqu'à saint Paul d'ailleurs, disons Marie aimait vos femmes comme le Christ aime son Église, c'est la métaphore sponsale qui prévaut. C'est-à-dire celle qui n'emprunte rien au sang, à la lignée biologique, mais tout à la parole donnée et au lien charnel appelé par une parole. Je vous lis. Alors, hommage, je dois tout ce que je vous dis là, enfin non, tout ce qui est bien dans ce que je vous dis, tout ce qui est nul, c'est de moi. Mais si jamais il y a quelque chose de bien, vous reconnaissez de bien dans ce que je dis, vous l'attribuerez à Jean-Miguel Garry. Entre autres, donc, dans son chef-d'œuvre, de toute façon il a écrit des chefs-d'œuvre, qui est Le peuple de l'Alliance. Et Jean-Miguel Garry cite souvent chapitre 16 d'Ézéchiel, que je vais vous lire un peu longuement. Vous êtes prêts? C'est une lecture un peu... c'est pas un petit extrait, c'est une vraie histoire. C'est Yahvé qui s'adresse au peuple. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas dans des langes. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs, par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Je passais près de toi et je te vis, te débattant dans ton sang. Et je dis, quand tu étais dans ton sang, vis. Et je te fis croître comme l'herbe des champs. Tu te développas et tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Qu'est-ce qu'on découvre? C'était une fille. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Alors je passais près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je m'engageais par serment. Car il faut remarquer que dans tous les épisodes d'alliance avec le peuple, il n'y a que Dieu qui s'engage. Jamais c'est le peuple qui ne s'engage, jamais ce n'est le peuple qui demande. Lorsque l'alliance avec Abraham se marque avec, vous le savez, cet épisode assez curieux des animaux ouverts en deux entre lesquels il faut passer, il n'y a que Dieu qui passe entre les animaux. Abraham n'y passe pas. Il y en a un seul qui s'engage dans la promesse. Et alors là, donc j'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je m'engageais par serment, je fis un pacte avec toi, oracle de Yahvé, et tu fus à moi. Je te baignais dans l'eau, je lavais le sang qui te couvrait, je poignais l'huile, je te donnais des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et un manteau de soie. Je te parais de bijoux, je mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie, de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Tu fus renommée parmi les nations pour ta beauté, car tu étais parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtue. Et c'est là que, vous connaissez la suite, cette femme va devenir la prostituée
à Villy, qui se vend au Carrefour, qui tue ses propres enfants sur les autels des faux dieux. Et si l'alliance est réitérée, ça n'est que par la compassion réitérée de l'époux. Ainsi, ce peuple n'est peuple que par l'élection qui le fait être, et il est un peuple essentiellement errant. Vous savez que hébreu, ça veut dire nomade, et qui, en tant qu'errant, est tout le temps dans l'inachèvement de l'histoire. Alors, dans mon livre, donc il aurait fallu que je parle, j'évoque l'importance de politique de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie nous offre le modèle de constitution d'une société libre, ce que j'évoquais au début, qui soit le moment d'hospitalité et de partage. Rappelez-vous la première lecture que j'ai faite, celle de l'acte 2, du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Ils étaient fidèles à la fraction du pain, etc. Et ce peuple, alors en plus, le peuple qui s'enfuit d'Égypte, ils étaient 600 000. Il y avait des Israélites dedans, et puis il y avait un tas d'autres gens qui ont profité du... Et vous savez que sur 600 000, il n'y en a que 2 qui sont arrivés, c'est pas beaucoup. Et les 2 qui sont arrivés, c'est Caleb et Josué, et Caleb n'était pas un Israélite. Et c'est Caleb qui est allé trouver le premier, la terre promise, et qui est revenu en disant « Oh, il y a des raisins formidables qu'on porte sur les épaules, il faut y aller, cette terre nous est donnée. » Or, ce peuple, dans le désert, est nourri de la manne. C'est magnifique. Seulement, la manne, vous savez ce que c'est, elle avait une propriété assez remarquable, c'est qu'on ne pouvait pas la conserver. Je vous connais, parce que je me connais. Vous recevez un jour la manne de Dieu, vous dites, bon, Dieu a donné aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'il donnera? Donc, comme je vous connais et comme je me connais, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez de côté. Et aussitôt que vous la mettez de côté, elle pourrissait. C'est-à-dire qu'elle est vraiment le pain de chaque jour, qui exige une disponibilité parfaite et une disposition absolue de non-propriétaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous appelons tabernacle le lieu où se trouvent les hosties consacrées, puisque tabernacle, ça signifie tente. Et lorsque David et Salomon prétendent faire à Dieu un temple, puissant, etc., il leur fait dire par le prophète Nathan, mais pourquoi vous me construisez un temple? Dieu dit, j'ai pas besoin du tout d'un temple. Je suis très bien dans une tente. C'est-à-dire, je suis très bien dans l'errance et la non-territorialité et la non-constitution d'un État juridique. Relisez la prophétie de Nathan, c'est un texte superbe, dans lequel Nathan invective David, parce que David dit oh, « Je me suis fait un palais, j'ai oublié de faire un temple de Dieu. » Ce qui est quand même une étourderie. Et donc, il essaye de rattraper sa bévue. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie, c'est le pain donc, du voyageur, c'est le pain qui rassemble un peuple, qui constitue un peuple par le geste de la fraction du pain. Nous avons 4 textes de l'institution de l'Eucharistie. 3 dans les synoptiques, 1 dans l'Épître aux Corinthiens. Dans Saint Jean, l'institution de l'Eucharistie est remplacée par le lavement des pieds. Les 4 textes ont le même schéma.
Le Seigneur prit le pain, il prononça les paroles de bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Donc les paroles de la consécration accompagnent le partage du pain. C'est au moment où le pain est rompu et partagé que le Christ dit « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi ». Ce n'est pas une parole sur le pain et le vin objet. La parole « Ceci est mon corps » dans les 4 textes accompagne la fraction et le partage du pain. C'est-à-dire que le pain n'est le pain consacré que par son partage. Pas que par son partage. Il n'est le pain consacré que dans la mesure où il est partagé. Et s'il n'est pas partagé, et si même davantage on le stockait, on serait dans la même contradiction que la manne, qui ferait qu'on considérait qu'on est propriétaire d'une espèce de chose divine qui nous serait confiée. Et donc c'est la raison pour laquelle il conviendrait, il y a beaucoup de progrès faits dans l'Église catholique de ce point de vue, on peut encore en faire, on n'aura jamais fini, il conviendrait de bien manifester que l'Eucharistie n'est pas du tout une dévotion individuelle. Ce n'est pas un individu qui vient prendre un droit. Tous les malentendus sur l'excommunication viennent maintenant de ce que certains considèrent que c'est un individu qui vient prendre un droit. Alors je dis, pourquoi je n'ai pas le droit, moi? Alors que ce n'est pas un individu qui vient prendre un droit, qui vient prélever un droit, mais c'est celui qui fait corps dans la communauté et par le partage du pain et du vin. Et donc, ce qui est le corps du Christ, toujours l'Église a utilisé le mot corps du Christ pour désigner et les espèces et l'assemblée consacrée. D'ailleurs, historiquement, les deux termes se sont inversés au XIIe siècle, mais bon, peu importe, je ne suis pas assez savant pour rendre compte de ça, mais l'expression corps du Christ désigne le peuple et désigne les espèces. Et les espèces ne sont pas le corps du Christ sans le peuple, et le peuple n'est pas le corps du Christ sans le pain et le vin. Et c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie, c'est ce que je propose dans mon livre à la suite de Cavano, l'Eucharistie a une dimension politique fondamentale, parce qu'elle manifeste vraiment ce qui constitue une société libre et une société vivante, qui soit une communauté hospitalière et qui fait corps. Notre corps n'appartient pas à l'État, même s'il nous fait défiler ou pas. Notre corps appartient à Dieu, et il appartient à Dieu dans l'Église en tant qu'elle partage le pain. Notre corps appartient à Dieu, il appartient à Dieu dans l'Église en tant qu'elle partage le pain. C'est le sens profond du mot communion. Donc, le modèle de la communion avec lequel rentrent en compétition tous les modèles politiques, il est là. Et le bonheur et la responsabilité des chrétiens, c'est d'être les témoins et les acteurs de cette communion. Voilà, il est temps que je conclue pour me livrer à vos questions. Je n'ai été que trop long. Je reviendrai simplement donc à ce que je disais de mai 68, c'est-à-dire à cette espèce de curieux épisode qui est bien plus compliqué que ce qu'on raconte, bien entendu, mais qui a pu apparaître comme une tension saluée avec extase par quelqu'un comme Maurice Clavel, comme tension du prophétique et de l'institutionnel. En tout cas, il est certain que toute la foi chrétienne
toutes les Écritures, toute la pratique chrétienne nous disent que le grand péché, c'est celui des institutions qui se veulent propriétaires de la vérité qui leur est délivrée. Et ça commence dès les premiers jours, puisque dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, les apôtres disent « Seigneur, Seigneur, il y a des gens qui guérissent en ton nom et ils ne sont pas de notre groupe. Il faut les empêcher. » Extraordinaire. Première heure, avant même la première heure. Il y en a qui veulent le copyright. Et qui finalement, spontanément, raisonnent en institution et en considérant que c'est à l'institution de donner le certificat avec un tampon approprié. C'est là que le Seigneur fait cette réponse que tout le monde connaît, qui n'est pas contre nous, est avec nous. Alors qu'il dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Le Seigneur dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais il dit, qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est-à-dire que le choix radical n'est pas par rapport à la communauté, mais par rapport à nous. Et donc, qui est-il pour dire qui n'est pas contre moi, qui n'est pas avec moi et contre moi? C'est propre Dieu. Alors que, humainement, je peux simplement dire qui n'est pas contre nous est avec nous. Et c'est comme ça que la place de l'Église dans la société est précisément d'être ce peuple sans muraille, sans enclos, sans territoire, qui devrait avoir, et qui a, en gros, il n'y a pas à avoir honte, des ressources inépuisables d'hospitalité. Et ces ressources inépuisables d'hospitalité, il ne les puise pas dans sa bonne volonté, mais dans le charisme. Voilà, comme j'ai tenu des propos rapides et imprudents, vous allez m'aider à les approfondir. Posez vos questions librement. J'ai juste oublié de vous dire que vous pouvez évidemment adhérer à l'association au comptoir à la fin des questions qui sont chaleureuses. Et si vous n'adhérez pas, vous pouvez participer aux frais divers du lieu. Il y a un prix indicatif de 4-5 € en fonction de vos revenus. N'hésitez pas à être généreux. Donc il y aura une personne au comptoir. Et évidemment, n'hésitez pas à rester pour boire, pour communier ensemble autour de la bière locale du Simon. Est-ce qu'il y a... Si tant est qu'on puisse entendre la foi à la fois comme confiance, comme fidèle et comme inféodation, j'ai foi en madame, comme le dit le chevalier. Dans ces cas-là, est-ce que c'est pas un double acte d'une liberté appelée par une liberté, celle de la confiance, mais aussi d'une inféodation à un magistère dans l'acte de liberté du prophète? Ce magistère semble balayer, peut-être parce que le prophète est celui qui va refonder cette loi, mais il peut être aussi celui qui est infiniment libre de la vivre. Oui, la question c'est de savoir, vous avez raison quand vous dites qu'il y a confiance et inféodation. Je retiendrai ces deux mots parce qu'ils expriment bien ce que c'est qu'une alliance. Et dans mon petit bouquin, je fais effort pour promouvoir le mot d'alliance plutôt que le mot de contrat. Parce que je crois que notre société dépérit de penser en contrat. Mais c'est l'État qui nous y oblige. Et qu'il faut renouer avec l'idée d'alliance qui est faite effectivement de confiance et d'une relation qui n'est pas une relation d'égalité. Donc inféodation, je peux bien garder le mot, mais la question qui est posée, c'est cette inféodation, ou je dirais loyauté, je préférais le mot loyauté, mais vous avez raison, du point de vue étymologique, c'est plus intéressant de parler d'inféodation. Cette inféodation est à Dieu ou à une institution? C'est la question de Jeanne d'Arc.
Vous soumettez-vous à l'Église? Oui. Vous soumettez-vous... alors, si vous vous soumettez à l'Église, vous vous soumettez à nous? Réponse, notre Seigneur, premier servi. Bon. C'est-à-dire que l'institution ne veut pas dire si tu te soumets à Dieu, alors tu te soumets à moi. Ne veut pas dire je suis le seul chemin pour que tu te soumettes. Et ça peut sembler très protestant en fait, ce geste-là. Pourquoi catholique? Ben c'est catholique, je veux bien que je sois protestant, mais les derniers mots que j'ai prononcés dans mon petit exposé me semblent être rigoureusement catholiques. C'est-à-dire que ce qui fait la réalité de l'Alliance, c'est la réalité de l'Eucharistie. Et donc, l'Église n'est Église que pour autant qu'elle ait eu lieu de la consécration. Sinon, elle est un club. Plus ou moins savant, mais sa première mission est d'être ce lieu d'hospitalité où le Seigneur se donne en son Eucharistie. Donc, de ce point de vue, Luther n'a pas été loin de dire ça. Mais j'avais pas du tout l'impression d'être protestant en disant ça, à vrai dire, mais si je déteste, ça me chagrinerait un peu, mais je crois que le grand différence porte sur le sens de l'Eucharistie. Je reviens sur vos propos. Si tu te soumets à Dieu, tu te soumets à nous. Cette tendance à vouloir se sentir propriétaire de la vérité me semble opérante dans l'islam, en tout cas dans ce qu'il a longtemps et souvent été. Oui, mais parce que justement, c'est pour ça qu'il faut. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup qu'on retrouve la porte. Si jamais j'écrivais un autre livre, ce qu'à Dieu le plaise, qui porterait sur l'idée d'alliance, parce que l'alliance, c'est pas une soumission. Puisque, justement, d'ailleurs, dans l'Alliance, relisez Ézéchiel chapitre 16. Donc, c'est Dieu qui va recueillir la petite fille abandonnée dans le désert, couverte de son sang. C'est lui qui la part, c'est lui qui s'émerveille de sa beauté. Ce qui est traduit, c'est une fidélité, une exigence de fidélité, mais pas une soumission. Donc, je crois que les musulmans, me semble-t-il, appellent les chrétiens les associationnistes. Associateurs. Associationnistes. Mais justement sur un malentendu. C'est-à-dire que c'est l'incompréhension de ce que la fondation vient d'une alliance qui n'est pas simplement celle d'un peuple qui s'auto-constitue, mais qui est fondée par une parole qui le précède. Et ça me semble une distinction tout à fait fondamentale. C'est pour ça que j'ai dit la parole précède le peuple. Parce qu'une parole, elle exige une réponse. Et le peuple est la réponse. Il n'y a pas de parole qui ne soit la sollicitation d'une réponse. Et donc si on dit que Dieu est parole, ce qui est la meilleure approximation que nous en ayons, en tant qu'il est parole, il sollicite une réponse. Et non pas une répétition ou une soumission. Après le protestantisme et l'islam, la franc-maçonnerie, donc plusieurs fois... On aura fait tout le tour. Après, c'est les clubs de boules. Plusieurs fois, j'ai trouvé une opposition, même si vous n'avez pas la nommer, avec l'institution, une institution extrêmement influente, on va dire ça comme ça, avec un territoire peut-être, la République, avec un territoire par des portes fermées, notamment vers des églises qui sont censées être ouvertes, au moins pour la messe, avec une affirmation de détenir la vérité, c'est le sens du mot gnosis, la connaissance de la vérité.
Oui, alors il n'y a pas besoin de s'arrêter à la franc-maçonnerie. Hein. Je crois que c'est la pente de toute secte de se considérer comme la réunion des propriétaires du vrai et de dessiner une frontière entre ceux qui sont en dehors et ceux qui sont dedans. Je reviens à la phrase du Christ qui n'est pas contre nous, est avec nous. Ça veut dire on ne sait pas dans l'Église qui est dehors et qui est dedans. Et on sait où est l'Église. Ça, je le tiens aussi de Jean-Miguel Garrigue, parce que j'ai appris beaucoup de choses de lui. Et Jean-Miguel Garrigue dit souvent, on sait où est l'Église. C'est-à-dire, on voit un évêque, une crosse, des ornements, on dit ça c'est l'Église. Mais on ne sait pas où elle n'est pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ici c'est l'enclos. Et l'image que vous donnez des portes fermées est intéressante, justement. Moi j'ai toujours été très frappé du fait que tout le monde peut rentrer dans une église, tout le monde peut aller communier, et Dieu connaîtra les siens. Et donc la tentation de toute gnose, c'est effectivement d'assimiler le vrai à un corps dénoncé qui serait donc la bonne doctrine. C'est pourquoi j'insiste ici sur la portée de l'Eucharistie et sur le caractère fraternel de l'Eucharistie qui se distingue justement, enfin la communion c'est le contraire de la secte. Puisque la communion n'exige pas simplement un acte d'adhésion formelle à corps de doctrine. Dans ce que vous dites, ça rejoint le texte que le pape François vient de sortir sur la sainteté. Parce que de fait, il insiste pour dire cette notion de peuple, mais il introduit, je trouve que c'est quasiment dévastateur, la notion de sainteté par rapport à une responsabilité personnelle. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans un peuple. Le pape rappelle qu'il y a la dimension, une exigence personnelle. Et que, alors, je ne sais pas si le pape, depuis la première lecture, le lien qu'il fait entre l'adhésion au peuple et la sainteté. Mais si le peuple n'est pas saint, il n'est plus peuple de Dieu. Et le pape, justement, dans ce texte, dénonce effectivement le gnosticisme qui imprègne le christianisme et le pélagianisme, où il explique qu'on s'en remet à sa propre volonté pour, justement, pour adhérer à ce peuple. Et ce texte, dans le contexte que vous avez donné, va faire... Mais c'est le peuple qui est saint. C'est le peuple qui est saint. L'Église est sainte dans sa nature et pécheresse dans son personnel. Bien sûr, tout baptisé est appelé à la sainteté personnelle. Le pape ne parle que de celle-là, de la sainteté personnelle, il ne parle pas de la sainteté personnelle. Alors, je n'ai pas lu le texte du pape, donc je me garderai d'en parler, mais quant à ces saintetés personnelles, nul n'en est assuré, car c'est pas maintenant que je vais dire que je suis un saint. En plus, je sais que je n'aurai pas trop de raison de le dire. Donc c'est la raison pour laquelle la sainteté personnelle est indissociable de la sainteté de l'Église. Que je ne peux pas dire, puisque personne ne peut dire qu'il est lui maintenant d'une sainteté accomplie. Donc ne regarde pas nos péchés, mais la faute de ton Église. Et donc c'est toujours comme pécheur que je me présente dans l'Église, et si je me présente comme pécheur dans l'Église, c'est que je reconnais que l'appel à la sainteté personnelle passe par la sainteté de cette Église. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pour ça que j'ai dit, le prophétisme et l'institution, on ne peut pas simplement les opposer. Il y a un dialogue des deux, parce que
l'institution est, avec ses côtés pesants, une manifestation de la présence dans l'histoire d'une réalité qui la dépasse et qui la fonde. Et qui est justement, qui fait que cette Église est sainte, non pas par la sainteté de ses membres, mais par la consécration qu'elle a reçue. Est-ce que justement, pour bien mai 68... J'ai toujours pensé, si on va être, excusez-moi, il faut que je termine par une idée idiote. J'ai toujours pensé que si on mettait, je sais pas, 40 saints ensemble, ils risqueraient de rivaliser de sainteté et qu'on retrouverait très probablement les mêmes inerties que dans toute institution. Allez-y. Vous avez commencé par mai 68, mais justement, est-ce que mai 68, si on l'analyse comme un... vous voulez une sorte de maintien de la tension vivante entre institutionnel et prophétique. Dans mai 68, est-ce que vous ne verriez pas justement une tentation de faire, une fois pour toutes, le prophétique contre l'institution? Est-ce que finalement, à ce moment-là, si on estime que mai 68 a servi un peu de matrice politique pour notre époque, est-ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui, ça n'expliquerait pas cette ambiguïté qu'il y a aujourd'hui dans un pouvoir qui se met en scène comme transgression permanente? Dans le sens où c'est vrai qu'on a... Moi, je suis persuadé justement que la volonté de puissance étatique, elle a sa continuité dans l'histoire. En cela, il faudrait la contester. Mais j'ai l'impression que chez les catholiques, il y a une sorte de... En fait, on est myope par rapport à ça. Parce que justement, souvent, il y a un discours très critique sur mai 68, on dit que c'est la transgression mise au pouvoir. Et donc, face à ça, face à ce prophétisme un peu formel, il faut redonner la place à l'État, à l'institution, contre l'individu et ses caprices, etc. Et alors qu'en fait, il faudrait tenter peut-être justement de donner un contenu à ce prophétisme-là, donc le revitaliser spirituellement, mais de voir aussi qu'il y a des signes d'un rapport au pouvoir qui, lui, est bon, quoi. Alors moi, puisque je vais pouvoir témoigner en fonction de mon grand âge, donc en mai 68, j'étais rigoureusement et totalement opposé au mouvement, et je le suis toujours resté. Pourquoi? Parce que précisément, j'ai vu l'exploitation des vitupérations prophétiques par les malins. Et ça, je l'ai vu quotidiennement. C'est-à-dire des petits Robespierre locaux, on n'en manque pas, il y en a partout, des petits Robespierre qui utilisaient le vocabulaire de la subversion et de la protestation et de la contestation, mais pour faire tourner les rouages du pouvoir. Ce qui est un mécanisme parfaitement stalinien ou maoïste, c'est-à-dire qu'on fait tourner les rouages du pouvoir avec un discours de contestation. Ce qui est d'une habileté épouvantable. Parce que, du coup, celui qui est dans cette attitude, il tient les deux discours et on a des situations totalitaires. Donc, quelqu'un qui dispose du pouvoir et qui tient le discours de l'opposition, c'est une situation complètement totalitaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, bien que je le comprenne, j'ai beaucoup aimé Maurice Clavel, que j'ai pas connu directement, on s'est téléphoné 2-3 fois, c'est tout, j'étais un jeune merdeux. Donc lui, il était très enthousiaste. Il voyait mai 68 comme l'irruption de l'esprit, etc. Mais parce qu'il était effectivement dans ce que Malraux appelle l'illusion lyrique. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis aussitôt gardé de ce phénomène, parce que j'ai vu l'exploitation de l'illusion lyrique par les malins. On voit la même chose, c'est pour ça que j'évoque l'illusion lyrique de Malraux. Pour ceux qui n'ont pas lu, précipitez-vous, lisez l'espoir de Malraux. Parce que dans l'espoir de Malraux, on voit cette dialectique du prophétique et de l'institutionnel. Et Malraux montre que ce qu'il appelle l'illusion lyrique est condamné au bout d'un moment à rentrer dans le système totalitaire.
Et donc c'est la raison pour laquelle, par rapport à mai 68, pour ma part, je peux le dire simplement, c'est le moment où j'étais de gauche, je militais. Parce qu'il est vrai que l'origine des mai 68, c'était la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam. Nos souvenirs, moi j'avais 20 ans, nos souvenirs c'était la guerre d'Algérie de mes frères et la guerre du Vietnam. Et donc mes premières militances, ça a été ça. Et c'est les comités Vietnam qui étaient tout près. Et donc les premiers engrenages de mai 68 ont été faits par les comités Vietnam. Ça, tous les témoins peuvent le dire. C'était mes amis et aussitôt je me suis retiré de cette amitié-là et je suis devenu définitivement de gauche à droite. Et de manière irréversible. Parce que j'ai vu comment on pouvait utiliser le vocabulaire de l'illusion lyrique pour justifier les manipulations. Mais comme toutes les institutions peuvent le faire. Mais est-ce que c'est pas le cas aussi dans une certaine droite? Utiliser le vocabulaire de l'institution lyrique. Après tout, est-ce qu'une droite enracinée n'exalte pas un grand roman national? Ah oui. C'est pour ça que j'ai pas plus, je vais faire que les ennemis. Mais c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour tous les thèmes de l'exaltation de la terre, de la nation, de tout ce truc-là. Moi, je trouve que dans le domaine strictement politique, moins on chante, mieux ça vaut. Quand même, on peut dire qu'elle ne se répand pas parce que l'illusion lyrique de gauche, elle va exalter la contestation. Et donc la dimension prophétique, l'illusion lyrique de droite, et dont on parle beaucoup en ce moment, parce que c'est vrai que la politisation, le regain de politisation des chrétiens, est en termes de sociologie politique analysée comme une droitisation. Oui, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'insiste sur le fait que les chrétiens ne défendent pas une tradition. Et c'est pour ça que l'illusion lyrique, elle est de droite, disons, comme elle exalte non pas la contestation, mais une vision patrimoniale de la foi et de ses sédiments dans l'histoire, et d'autonomie, etc. Donc, ça, on peut le... Ah ben pour un chrétien, il est tout à fait... C'est le caractère absolument inacceptable de Maurras. Qui est, au fond, une utilisation d'un certain lyrisme de la tradition pour des fins... oui, enfin, pour un chrétien, c'est encore pire, en quelque sorte. Comme de voir sa foi transformée en idéologie, c'est ce qui est pire. Là, ça me met en rage. Enfin, moi, ça me met en rage. Mais... Je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'État. Vous avez une épithète de la technocratie, de caractère technocratique. Est-ce qu'au fond, ce que vous visez, c'est pas plus le principe technocratique que l'État en tant que tel? Parce que moi, je vois partout la technocratie. Bien sûr. Je le vois de moins en moins dans l'État, même s'il y a de très beaux restes. Et est-ce qu'il ne faudrait pas non plus, tout en étant fidèle à la question de la technocratie qui justement digitalise, qui vit de son contenu, à la fois les libertés et la vitalité d'une société, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire en 2018 que c'est l'État qui brille, que c'est l'État qui suradministre, etc. Quand on sait que lorsqu'on pense à l'État, on oppose forcément peut-être même décentralisation, voire fédéralisme, etc. On se rend compte que le principe technocratique, il existe par exemple à la métropole de Lyon, pour prendre un exemple très très local, vous voyez. Pourtant, si on traduit en politique, serait la plus belle, serait la plus belle traduction d'une forme d'opposition au parisianisme ou une forme de jacobinisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus quand même peut-être se rendre compte qu'en 2018, c'est moins l'État que le principe technocratique qui survit partout, qui survit peut-être même, qui peut aussi dénaturer une belle idée comme l'Europe, dénaturer une belle idée comme le principe de subsidiarité, etc. Vous avez tout à fait raison, et dans les meilleures pages de mon livre, je montre que l'État n'est au bout du compte qu'une des manifestations de la technique.
Parce que la technique est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la division des fonctions. C'est-à-dire qu'une technique, c'est la décomposition d'un geste. La technique du tango, c'est la décomposition du geste du tango. Et donc, la technique, c'est toujours un geste décomposé. Et le modèle technicien appliqué à la cité va triompher chez Hobbes et va conduire à interpréter la cité comme des rapports de force. Rapports de force qu'il va falloir analyser, c'est-à-dire découper. Et c'est comme ça qu'elles sont nées des secteurs qu'on va appeler secteurs religieux, le secteur culturel, le secteur économique, le secteur artistique, etc. Dans une vision technicienne de la société, la religion est réduite à un des secteurs de l'activité, un des segments de cette machine qui est censé, comme toutes les machines, agir par une impulsion. Et l'image complètement folle du pouvoir qui nous hante encore, c'est que le pouvoir, ça serait une impulsion qui commanderait des chaînes de causalité linéaires. Ben, la société, je peux vous dire, n'est pas faite comme ça. Et même une entreprise, c'est pas fait comme ça. Et même une salle de classe, c'est pas fait comme ça. Donc vous avez plus que raison, l'État est au fond l'instrument technique des instruments techniques. Et il préside par la spatialisation, la sectorisation, le primat de la volonté. Il préside donc à cette vision technique de la société qui a son efficacité, qui a sa fécondité, que moi je trouve pas perverse en soi, pourvu qu'on laisse exister une société libre. C'est pour ça que je suis libéral. C'est qu'un libéral, c'est quelqu'un qui dit, c'est la société qui doit être libre. Et si je laisse exister une société libre, si je laisse exister des corps intermédiaires, des familles, des confessions, des entreprises, etc., effectivement, cette complexité est telle qu'une impulsion directrice et linéaire y est peu efficace. C'est ce que dit Burke. Alors de ce point de vue, je suis très conservateur. C'est ce que dit Edmund Burke. On dit une société est une chose trop complexe pour que le rayon lumineux des droits de l'homme y rentre en ligne droite. Et donc, effectivement, et je crois que une des attentes à laquelle nous pouvons répondre, c'est entretenir ce qu'est une société vivante. Mais en ce sens, si elle est vivante et qu'elle est un corps... oui, elle est plus organique que mécanique. Mais oui, et en ce sens-là, il n'y a pas de technique qui est prise, mais juste un champ. Et dans ce sens-là, l'illusion lyrique peut-être est la seule façon de parler à ça. Donc l'illusion lyrique est un certain rappel, puisque il y a plus que le modèle mécanique. Et donc il y a cette cohérence-là dans une pensée de droite qui chante Inter plutôt que de la confondre avec du mot. Vous ne me le ferez pas de ça. Continuer d'opposer État et société, c'est déjà, dans le cadre de notre histoire, c'est déjà une abstraction par la France, par exemple. Et c'est l'État qui a construit le peuple. Pour le coup, la parole n'a pas du tout précédé, comme dans le cas du peuple de Dieu. Donc, ce que j'ai du mal à voir, c'est, disons, si on pense sur le plan de l'action politique, ce mot de peuple, par exemple, on pense peuple, on pense politique tout de suite. On va penser forcément religion chrétienne. Or, un peuple en politique, c'est quoi? C'est au nom duquel on agit, c'est-à-dire au nom de nom, on fait à peu près des horreurs aux quatre coins du globe. Est-ce qu'il n'y a pas justement à ce niveau-là un discours frontal d'injonction à poser, plutôt d'essayer d'être dans la conciliation? Est-ce qu'il n'y a pas un moment une contradiction à assumer
l'Église à réinvestir dans son pouvoir prophétique aussi. C'est possible. De toute façon, tout mon propos, c'est ça. Bah oui, mais en rejoignant ensuite des concepts comme le libéralisme, on retombe de droite tout à l'heure, malheureusement, on retombe dans une topographie qui finalement laisse penser qu'après avoir tenu un discours comme ça, radical, on peut retomber sur nos pattes dans le champ du débat classique. Or, moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est que ça permet de poser un constat duquel on ne reviendra pas. Et à partir duquel il faut bâtir. Et non pas à partir duquel il faut ensuite revenir vers une société habitable telle qu'elle est. Non ? Libéralisme, par exemple. Cavano, il le dit. L'étatisme, certes, il pointe l'étatisme, il dit ensuite que le libéralisme a succédé, qu'il est dans le sillon, qu'une fois que l'État, justement, a préparé le terrain, il existe des individus qui pensent à des intérêts personnels, qui sont plus orientés vers un bien, qui transcendent les intérêts. Or, pour que ce bien revienne et transcende les intérêts individuels, il faut forcément une source de ce bien-là qui a trouvé du côté du spirituel, ou donc de... C'est possible. Ma réponse est plus nuancée et plus prudente, mais j'ai peut-être pas raison. C'est-à-dire que peut-être parce que j'ai été échaudé par l'exploitation des discours prophétiques, je tiens à garder cette espèce d'alchimie du prophétique et de l'institutionnel, qui est une alchimie très impure, mais je me méfierais d'une position qui serait purement alternative. Vous voyez, par exemple, j'ai appelé ce livre pour une alternative catholique, mais au fond, après, j'ai pris peur, parce que je me suis dit, mais est-ce que l'on peut pas entendre ça pour une marginalisation des catholiques? Or, justement, si les baptisés ont pour mission de permettre à une société libre de vivre, c'est pas en allant sous une yourte. Et donc il y a la tentation, il y a la tentation de chanter à terre, mais il y a la tentation de la yourte. Et je vois beaucoup de catholiques avoir la tentation de la yourte, parce que vous savez ce que c'est qu'une yourte, vous êtes allé dans la troupe, déjà il y a plein d'Indiens, et donc... Oui, mais tous les textes que vous avez lus là sont des antidotes à cette tentation. Parce que ces textes nous rappellent que nous sommes dans l'inachèvement. Et dans l'universel aussi. Et donc, dans la tentative de relancer les autres, quel qu'il soit. C'est pour ça que la communauté, en soi, il ne faut pas en avoir peur quand on est chrétien, dans le sens où il y a une contradiction qui est inscrite en elle, quoi. C'est une communauté qui tend vers son universalisation. Donc, dans le sens, ça laisse au contraire beaucoup de confiance dans des initiatives qui prennent la poudre d'escampette. Oui, c'est pour ça que vous avez peut-être raison. Je suis prêt à le croire. Un autre titre possible pour le livre, c'est peut-être, si vous avez hésité avec Alternative catholique, qui irait très bien avec la couverture de Berkeley, c'est pour une insurrection des paroisses. Si on enlève le côté... je peux vous dire que Paul Clé, ça me surprendrait beaucoup. Bah oui, mais si on enlève le... Mais vous avez pas tort. Parce qu'en fait, si je suis un peu de mauvaise foi et que j'ai pas trop envie de réfléchir, je me dis en fait ce que vous proposez comme alternative catholique, c'est qu'on aille plus à la messe. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, mais disons qu'il faut développer après pour y voir une réponse en fait. Parce que ce qui concrètement donne un sens politique, une portée, une visibilité politique à l'acte de la communion, en fait, et à l'existence même d'une communion, c'est que des actions s'élaborent à partir de ça. Bien sûr. Et ça, c'est précisément ce qu'on pourrait ou ce qu'on devrait attendre d'une paroisse en fait. Oui. C'est-à-dire que ce ne soit pas le lieu le plus chiant du monde, mais où il se passe rien, où on constate en fait. Oui, il y a beaucoup de paroisses qui se passent beaucoup de choses. Oui, mais alors, c'est la question de la visibilité qui est abordée à la fin, qui est intéressante et qui est une grande question de théologie politique. C'est comment est-ce que l'Église est visible en fait. Mais une question qui en découle, simplement, c'est
puisque c'est un acte de foi pour un chrétien de dire que le temps dans lequel il vit, c'est celui de l'inachevé ou de l'achèvement. C'est-à-dire qu'on doit tous admettre qu'on vit et qu'on vivra toujours dans une inadéquation du bien et des puissances. Rassurez-vous, ça sera pire en pire. Voilà. Donc la seule chose qu'il y a à faire politiquement, c'est pas de travailler à ce que la puissance devienne un bien, ou de travailler à ce qu'un bien devienne une puissance, c'est de faire ce qui a été un mot d'ordre de 68, c'est la question, c'est en pour organiser la contestation. Est-ce que ce qu'un catholique a de mieux à faire aujourd'hui, c'est pas ça? Essayer d'organiser la contestation à partir de ce qu'est la réalité d'une commune. Et c'est pour ça que je pense que effectivement les catholiques sont les mieux placés pour répondre à cette réponse. Moi je suis plein de confiance dans la fécondité de l'action des baptisés. Et l'insurrection des paroisses, c'est bien, c'est pas mal. Et il y a un grand nombre, il y a par bonheur, et je pense qu'il y aura de plus en plus, des paroisses qui sont des communautés très présentes dans leur lieu, par les services qu'elles rendent, par l'amour qu'elles montrent, vous voyez comme ils s'aiment. Mais ça sera toujours parfait, bien sûr, mais quand même. Effectivement, j'étais très fier, c'est moi qui ai choisi la couverture. Mais bien, hein. Et donc j'étais content d'associer Paul Clé, qui a dû être assez étonné de ce choix, au projet. Excusez-moi, vous pouvez le faire clair? Je n'y suis jamais arrivé quand vous étiez mon étudiant, alors c'est pas maintenant que je vais y arriver. Mais dans cette figure prophétique, on voit un peu se déployer le fait qu'il y ait une originalité des saints qui correspond aussi à leur originalité, enfin, en fait que le mal est toujours similaire, enfin, qu'il y a une banalité du mal et il y a une similitude du mal, alors que être similaire au plan de Dieu sur chacun, c'est être viscéralement original. Oui. Et donc en ce sens, unique. Voilà, et en ce sens, l'Église ne pourra jamais être normée si réellement l'être rentre dans la compréhension de l'originalité. Alors on peut dire comme Kierkegaard, c'est la communauté des uniques. Et à ce moment-là, je reviens à un de mes bons vieux maîtres, Romier, que je n'ai jamais quitté, qui est Kierkegaard et qui insiste justement sur le fait que, ou comme le dit Pascal, plus on a d'esprit, plus on trouve qu'il y a de gens originaux. Le type qui dit métro boulot dodo, il prouve qu'il n'a rien vu. Parce que plus on a d'esprit, plus on trouve qu'il y a de gens originaux. C'est-à-dire que moi, quand je regarde, j'ai un peu d'esprit peut-être, quand je regarde les gens dans le métro, je les trouve tous originaux, tous curieux. Et j'imagine que Dieu, c'est encore plus étonnant. Ils doivent tous nous voir absolument singuliers. Et puisque selon une formule bien connue, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Donc il voit chacun avec leur originalité radicale, et effectivement, ce qui est impressionnant chez les saints, c'est leur radicale originalité. Ça, Antonin, vas-y. Oui, je voudrais juste comprendre quel est donc votre alternative point de vue politique, enfin d'organisation du système politique. Vous avez commencé très fort en me disant l'État, en gros, c'est mal. Et après, je trouve que c'est assez juste de dire qu'en fait, ce que vous critiquez plutôt, c'est la centralisation démocratique. Et là, à la réponse à la question, vous avez dit, non, c'est plutôt libéral, je veux un État qui soit un peu moins engagé. oui, peut-être un peu à l'orientation libérale. Parce que je pense que l'État, c'est le mal, c'est libéral. Et donc, et pour faire le lien avec la question de la remarque de Camille, c'est que l'organisation que vous prenez, c'est peut-être moins d'État, donc un État désengagé, vraiment minimum, intime, et des catholiques actifs au niveau local, voilà. Localisme un peu. Voilà. Et est-ce que vous trouvez que dans l'histoire, il y a une référence qui vous montrez ça dans un Moyen-Âge chrétien, c'est notamment inventé? Non, j'en ai un modèle qui est un peu faux, mais qui m'est apparu parce que un topo semblable, j'ai fait 3 semaines de formation politique dans un monastère en Suisse.
Et alors, j'ai vu que les Suisses, ils s'en foutaient de notre question. Parce que l'uniformisation du territoire, ils ne connaissent pas. L'idée d'un État centralisé qui donne une impulsion à un système mécanique, ils ne connaissent pas. Ils ont compris, les Suisses, que plus le système est complexe, meilleur il est. Et qu'il faut laisser s'entrelacer les différentes appartenances. C'est-à-dire que je peux être suisse, je peux être de tel canton, je peux être catholique ou protestant, ou jeune ou vieux, etc. Nous sommes sommés d'avoir une seule appartenance. Le modèle que j'ai, c'est un modèle... Alors, vous me dites... mais je vais vous dire des bêtises après. Le modèle que j'ai, au fond, il est celui de la Suisse ou celui d'un empire dans lequel il y aurait effectivement plusieurs appartenances. C'est-à-dire je peux payer dans une monnaie, parler dans une langue, voter dans un endroit, travailler dans un autre, etc. Les États-nations sont nés de la dissolution des empires. Donc c'est pour ça que j'ai assez confiance dans l'Europe, en particulier si l'Angleterre n'y est plus. Si l'Angleterre n'y est plus. Parce qu'effectivement, je crois que on pourrait arriver à ce modèle de complexité. Donc mon modèle politique, c'est effectivement une société complexe. Un des combats de ma vie, je vous donne un exemple simple, que j'ai perdu comme tous, ça a été celui de la liberté d'enseignement. Moi, je ne l'ai pas complètement perdu. Mais c'est un exemple typique. Mais par quelle folie peut-on décréter qu'un État va dire quel est le programme d'histoire? Vous avez confiance, vous? C'est quand même fou. Quel est le programme de philosophie? Et elle va décréter qui est compétent pour enseigner, et va constituer un corps de fonctionnaires, d'agents, traités comme des agents, et non pas comme des gens de culture. Qui vont être censés exécuter la dernière réforme qui d'ailleurs, elle, ne cesse de changer. Au moins, ça entretient la complexité. C'est une idée complètement folle. Et pourquoi répugne-t-on la liberté d'enseignement? Parce qu'on se dit, mais attendez, si c'est complexe, s'il y a plusieurs écoles, ça fait peur, parce qu'on est tellement habitué à un monde monotone et uniforme et centralisé que l'idée même de la complexité de l'éducation fait peur. D'où la scolarisation à partir de 3 ans, à partir de même in utero, pourquoi pas. Justement, toute la politique qui consiste pour l'État à lutter contre les familles et à enlever le plus tôt possible l'enfant aux familles pour lui donner le plus possible une éducation uniforme, centralisée, monopolistique et véridique. Comme si on pouvait avoir confiance en la vérité d'un enseignement diffusé de manière monolithique. C'est quand même d'une naïveté incroyable. Quand vous voyez ce que c'est que les programmes de philosophie, j'ai travaillé l'histoire des programmes de philosophie. C'est impressionnant là. Bon, Dieu est dégommé en 1960 et la mort a été dégommée récemment. Donc les programmes de philosophie ont trouvé moyen de supprimer la mort dans les sons. Voilà, un État qui dit voilà le programme de philosophie, ça n'a pas de sens. Je voulais revenir sur l'autre dialectique de la prophétique et de l'institution à travers un exemple qui a fait dans Paul. Et un exemple qui aujourd'hui quand même, on va dire, fait partie des sujets qui crispent les catholiques, c'est celui de l'immigration. Il y a une première grille de lecture qui consisterait à dire cet État, l'État institution dit qu'il va falloir réguler, et au fond l'Église, en tout cas un certain nombre d'évêques, rappellent de manière très claire l'aspect prophétique du rapport d'un catholique à l'immigration, donc tout ce qui s'ensuit à l'hospitalité, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une deuxième lecture au sein
de la communauté catholique, entre un catholique comme moi, je parle en mon nom, je ne vais pas parler au nom des autres, qui ne supporte plus une forme de discours paternaliste de certains évêques, qui nous expliquent que lorsqu'on émet, j'exagère volontairement, mais le moindre doute sur le bienfait d'un accueil inconsidéré des migrants dans un contexte qui a totalement changé par rapport à ce qu'on pouvait avoir comme image de la forteresse riche et du petit migrant qui, évidemment, est dans une situation de pauvreté absolue, se prend face à lui non pas un discours d'intelligence qui chercherait à comprendre, etc., et qui, par exemple, comprendrait que le peuple français n'est peut-être plus l'Eldorado qu'il a été avant, qu'il y a aussi des pauvres en France, etc., qu'il y a aussi une dimension macro-démographique qu'il faut prendre en compte, mais avec une vision très moralisatrice, institutionnelle, un rappel assez franc. Je ne prendrai pas l'exemple de certains propos du pape parce que ça a été aussi extrait du contexte de certaines encycliques, mais moi j'ai souvenir de déclarations publiques de certains évêques en France comme une vision très péremptoire de la manière de traiter la question de l'immigration qui, au fond, si on n'accueille pas, si on n'est pas dans une démarche d'hospitalité, eh bien on est des égoïstes, et bien ci, et bien ça, etc., sans comprendre le fait qu'aujourd'hui il y a des petits gens et non pas des gens qui sont aisés, etc., qui émettent de plus en plus de réticence par rapport à ça. Donc j'aimerais avoir votre point de vue. C'est une question tout à fait fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir? Si c'est seulement laisser passer une frontière, ça n'a aucun sens. Donc la question de l'hospitalité, c'est bien celle de notre capacité d'accueil. Alors effectivement, qu'avons-nous à leur donner à ceux qui viennent? Si nous n'avons rien d'autre à leur donner que des droits, eh bien, on les accueille absolument pas. Et effectivement, on en fait potentiellement, pour un bon nombre d'entre eux, des délinquants. Parce que il n'y a d'accueil que dans une communauté. Donc je ne comprends pas comment on peut tenir le discours selon lequel il faut accueillir et selon lequel il faut diluer les communautés. Il n'y a que des communautés qui puissent accueillir. Et donc on n'accueille pas en donnant des droits, on n'accueille pas dans une citoyenneté formelle. Qu'avons-nous à leur donner? Quelle histoire leur donnons-nous? Quelle fierté leur donnons-nous? Quel sentiment d'appartenance leur donnons-nous? Quel accueil leur faisons-nous? Donc, oui, il faut tenir que le devoir d'hospitalité est indiscutable. Si quelqu'un est à ta porte, tu ne vas pas le laisser. Donc, le devoir d'hospitalité est indiscutable. Mais ce devoir me renvoie à ma capacité d'accueillir. Je ne vais pas accueillir dans un hall de gare ou dans une salle de gymnastique. Je peux accueillir provisoirement dans une salle de gymnastique, mais il n'y a qu'une famille, il n'y a qu'une maison qui puisse accueillir. Notre pays, il y a bien longtemps qu'il n'est plus une maison. Et de telle sorte qu'il ne peut pas donner le sentiment d'une appartenance et d'une hospitalité, et même pas d'une reconnaissance à celui qui viendrait simplement tirer des droits. Donc cette question est tout à fait passionnante. Le devoir d'hospitalité est non négociable, seulement manque de peau. En sommes-nous capables? Et si nous n'en sommes pas capables, eh bien nous produisons à grande échelle plus de misère et plus de délinquance et plus d'errance. Donc, sommes-nous une maison ou un hall de gare? Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette attitude, parce que de toute façon, il y a aussi un besoin des États de cette population. Si on prend par exemple que pour l'Église, et pour le diocèse qui est le nôtre, c'est-à-dire le diocèse de Bourges, un tiers du clergé est aujourd'hui africain, un tiers du clergé actif. Si on prend l'hôpital de Bourges, on doit être à un tiers des médecins qui sont étrangers. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un discours officiel, typiquement on ne peut pas accueillir tout le monde, etc. Mais de fait, il y a des besoins considérables et que
que les nationaux ne remplissent pas. Vous allez dans n'importe quelle maison de retraite, vous allez retrouver le Maroc, l'Algérie, etc. Au niveau du personnel, de tout ce qui est auxiliaire de vie. Moi, j'ai travaillé au début de ma vie professionnelle, il y a 30 ans, dans le foyer de handicapés de Gerland. Il y avait quelques catholiques, et puis une grande partie du personnel des auxiliaires de vie qui était déjà du Maghreb. Donc l'État le sait, et de fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un tri qui est fait dans des lieux très précis, où à la fois on développe un discours qu'on a restrictif, mais en fait l'État cherche à garder les personnes dont il a besoin. Mais cette politique migratoire actuelle n'est fait l'objet d'aucun discours public. Et là, je trouve que la responsabilité des catholiques, c'est de dire à l'État, dites quelle est la réalité de votre politique, et non pas simplement le discours que vous tenez pour pas qu'il y ait un enflammement, une inflammation du côté de l'extrême droite. Là, on est dans un flou, et on maltraite actuellement de manière grave, moi j'en ai été témoin à Bourges, des personnes dans ces centres de tri, dans ces espèces de gares où on renvoie les gens en Italie dans des bus, 2 jours après ils reviennent, et après on les laisse végéter, parce qu'on sait qu'on en a besoin, on en aura besoin tôt ou tard. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci à tous d'être venus.